Et... c'est ma gasolina, c'est ma gasolina, y'a mes gasolines là, elle veut rentrer dans ma tête. Yeah. Yeah. Oh my God. Salut, c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo 10 000 abonnés. En fait, je suis trop contente et tout, hein, tu vois, mais bon, j'essaie de me calmer pour la vidéo, tu vois, parce que sinon dans ma tête c'est en mode ça chauffait vite, et ça chauffait vite. Donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous me posez le plus souvent sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que là, ça va chauffer. Là, vraiment, la chaîne, elle prend un tournant. Je vous ai dit, 10 000 abonnés, c'est pas de la blague. Et il y en aura encore plein. Je vais sortir plein de vidéos. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Et on va commencer sur les questions. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer YouTube? C'est une question qu'on me pose souvent. Ce qui m'a motivé, c'est que avant, quand j'étais au lycée, j'aimais déjà tout ce qui est montage vidéo, réflexion autour des vidéos, des idées, etc. Et pour ceux qui savent, j'étais dans une association de danse où je dansais pas. Mais voilà, je faisais tout ce qui était partenariat, réseaux sociaux, collaboration, etc. Et notamment, c'est moi qui faisais les clips et les montages vidéo. Pourquoi? Parce que à l'époque, vu qu'on était jeunes et qu'on n'avait pas d'argent, on essayait de voir avec des professionnels pour avoir des clips. Et au final, c'était trop cher, on ne pouvait pas se les payer tout simplement. Et je me suis dit, tant pis, je prends mon ordi et j'essaie de faire un clip et je vois ce que ça donne. Et au final, à partir de là, j'ai vu que avec iMovie, c'était assez simple de faire des montages vidéo. Et comme ça, j'ai continué à faire des montages vidéo et c'est moi qui faisais les clips, etc. Maintenant, je travaille avec ma petite soeur, c'est elle qui fait mes montages vidéo pour me faire gagner du temps. Donc franchement, très bien, super. J'espère que vous les aimez. Mettez en commentaire si vous aimez ces derniers petits montages vidéo. Et du coup, avec ma soeur, quand j'étais toujours à Bordeaux, on voulait lancer une chaîne YouTube. Très souvent, on s'est entraîné, on a rigolé, on a parlé, on a monté des vidéos, etc. On voulait lancer une chaîne qui s'appelle YouTubeuse Chill, tu vois. Après, on l'a jamais sorti. Mais voilà, moi, j'ai toujours été intéressée par YouTube. Après, c'est vrai que j'avais plein d'autres trucs à côté, donc c'est pour ça. Et quand je suis arrivée à Paris et que j'ai déménagé, et là, j'étais vraiment solo, tête sous l'eau. J'avais rien d'autre à faire et je me suis dit, c'est peut-être le moment de lancer ma chaîne. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2018, je crois. Bref, il y a 3 ans, 4. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Alors, la deuxième question, c'est à quand le challenge YouTube? Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui regardent mes vidéos pour la première fois, sur ma chaîne, j'adore faire des challenges. Pourquoi? Parce que je trouve que d'avoir des vidéos, une fois je parle de YouTube, une fois d'Insta, une fois de TikTok, une fois de ci, de ça, quelquefois ça perd un petit peu quand on veut commencer une activité de A à Z. Donc les challenges, c'est l'occasion de se dire, je vais vous parler d'un sujet pendant assez longtemps, sur 4-5 vidéos, souvent sur 5. En fait, vous allez pouvoir suivre un fil constructeur qui va vraiment vous aider à vous développer sur un sujet. Donc le premier challenge que j'avais fait, c'était comment créer son site web. Et là, c'était pas juste, vous n'avez pas juste montré le site web, c'est vraiment la segmentation, le ciblage, le positionnement, l'identité visuelle, la création du site, l'ajout de produits, tout. Donc là, franchement, c'est le premier challenge que vous avez trop kiffé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une des vidéos les plus visionnées de ma chaîne. Donc voilà, le deuxième challenge que j'ai fait, c'était il n'y a pas trop longtemps sur Instagram. Parce qu'on le sait, Instagram, ils mettent grave en avant les réels. Tous ceux qui font des réels, ils sont boostés par la plateforme. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui veulent apprendre ne serait-ce qu'à faire un réel, à faire un petit montage vidéo pour sortir ce type de contenu. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait le challenge Instagram. Mais je vois que le challenge YouTube, il est attendu de ouf carrément. Donc je pense que peut-être d'ici septembre, ou même mon TikTok aussi, j'hésite parce que mon TikTok, j'aimerais bien en faire un TikTok spécialisé pour ceux qui veulent monter leur chaîne YouTube. Donc vous me dites, est-ce que ça vous intéresse? Là, je n'ai pas à développer mon TikTok, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire aussi des vidéos, plein de vidéos concernant YouTube. Alors, la troisième question, comment gagner de l'argent via YouTube? Alors, ça, c'est un classique cette question. Donc, pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut avoir au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc bon, c'est pas évident au début,
de faire ces 1000 abonnés, mais c'est pas impossible. Et les 4000 heures, voilà, il faut que les gens aient regardé vos vidéos pendant 4000 heures. Et là, à partir de ce moment-là, la monétisation YouTube vous sera ouverte parce que vous serez en fait, parce que du coup votre chaîne elle sera monétisée, vous serez inscrit avec Google AdSense, etc. J'ai fait des vidéos sur ça, donc n'hésitez pas, ceux que ça intéresse. J'ai fait des vidéos sur comment être monétisé sur YouTube, comment diversifier ses sources de revenus avec YouTube, parce que tout le monde demande ouais YouTube ça paye combien, etc. Je vous le dis, hein, les gens, l'argent qu'ils sont sur YouTube, c'est pas par rapport à ce qu'on voit YouTube, c'est par rapport aux collaborations. Ça paye mieux que YouTube en soi. Donc du coup, voilà, si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à développer votre communauté pour derrière, en dehors de l'argent de YouTube, avoir des collabs avec les marques. Aide-moi à faire décoller ma chaîne. Alors, aide-moi à faire décoller ma chaîne, c'est des commentaires que je vois tout le temps. Aide-moi à réussir sur YouTube, à développer ma chaîne. Je pars de zéro, je veux lancer un concept, je veux lancer ci, je veux lancer ça. Ça, c'est très bien. Déjà, tous les gens qui m'envoient des commentaires pour me dire je lance ma chaîne, etc. Déjà, la première étape, c'est félicitations. Parce que vraiment, entre le temps où on décide de faire un truc et quand on le fait vraiment, après, on regrette. Moi, je vous ai dit, hein, ça faisait longtemps que je voulais faire une chaîne YouTube et que je ne l'ai pas fait. Et quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit, aïe, là j'ai perdu 3-4 ans facile, tu vois. Alors que, surtout quand on est étudiant et tout, on a que ça à faire des vidéos YouTube, on a plein de sujets, on sort tout le temps, etc. Donc, en vrai, j'aurais pu la faire depuis bien avant. Donc, du coup, voilà, tous ceux qui ont lancé leur chaîne YouTube, félicitations parce que c'est la première étape. Et deuxième étape, comment faire décoller votre chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, premièrement, je vais vous faire le challenge pour réussir sur YouTube. Peut-être je vais vous faire le TikTok pour avoir plein de petites astuces supplémentaires. Donc ça, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Et troisièmement, je peux vous donner aussi des coachings personnalisés. Donc des accompagnements où moi, je vais vous dire vraiment de A à Z par rapport à votre sujet. Comment développer votre chaîne, l'image de votre chaîne, comment vous allez vous présenter aux gens, qu'est-ce que vous allez mettre en avant, comment faire pour travailler plein de trucs qui vont vous booster. Des trucs que moi, quand j'ai commencé YouTube, j'aurais bien voulu savoir. Bon, après, moi, c'est pas pareil, j'ai commencé YouTube pour rigoler, tu vois. Alors que normalement, on commence au sérieux. Voilà, si vous commencez sérieusement et que vous voulez vous faire accompagner, il n'y a pas de problème. Soit vous allez sur mon site web et que vous réservez 1 heure de coaching, soit vous pouvez utiliser votre compte CPF. À ce moment-là, je vous mets un lien dans la barre de description pour faire une formation avec Onyx Formation et vous demander à être avec moi. Comment vaincre la peur? Comment vaincre la peur? Comment vaincre en fait, vous voyez comment vaincre la peur de parler face à la caméra. Voilà. Comment vaincre la peur de parler face à la caméra? Ça aussi, c'est un sujet sensible, je dirais, dans le sens où vous êtes plein à vouloir lancer une chaîne YouTube, mais vous avez peur en fait de parler devant la caméra, même de vous montrer ou autre. Bon, quelquefois, il y en a, ils sont pas vraiment à l'aise avec ça. Donc, la première solution, c'est de faire des vidéos sans votre visage. Donc ça, il y a plein de chaînes qui font ça. C'est des vidéos où soit ils montrent des documents, ils font des dessins, ils montrent des images, ou ils se montrent en mascotte. C'est-à-dire, il y a un dessin qui te représente et tu mets en avant à chaque fois ce dessin. Donc ceux qui veulent pas montrer leur tête, très souvent, ça va passer par des astuces pour cacher son visage. Après, ceux qui veulent vraiment se montrer, je pense qu'il y a un petit souci aussi du regard des autres. Parce que très souvent, quand on a peur de montrer ses vidéos, c'est parce qu'on sait qu'on va être jugé. On se dit, je vais parler, les gens ils vont regarder, ça se trouve, ils vont pas aimer. Imagine, les gens ils laissent des commentaires négatifs et tout. Moi, une fois sur mes vidéos, il y a quelqu'un qui... Enfin, c'est rare que je reçoive des commentaires négatifs, mais il y a une meuf, elle est venue, elle a mis, ouais, ton chignon là. Comme ça, gratuit, tu vois, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais pour vous dire que ça arrive, tu vois, il y a des gens, ils se lèvent mal le matin et ils vont vous envoyer un pic. Mais c'est pas grave. En fait, c'est plus ça, c'est de se dire, en fait, les gens, ils vont regarder ma vidéo, ils vont parler, ils vont peut-être dire des trucs négatifs ou pas, d'ailleurs. Moi, la plupart des messages, c'est positif. Donc, du coup, vous laissez pas freiner en vous disant, ouais, non, j'ose pas parler, j'ose pas publier ma vidéo, etc. Parce que quand vous allez oser justement plus tard, vous allez perdre facile 5-10 ans à avoir réfléchi à comment vaincre ce truc. Donc du coup, la première étape, c'est vous faites des vidéos pour vous. Vous vous entraînez à parler tout seul. Ensuite, vous montrez à votre famille, à vos amis et ainsi de suite. Ou si vous avez peur aussi du jugement de la famille et des amis, vous faites vos vidéos, vous les publiez
Et pour le moment, vous ne faites pas de pub dessus. C'est-à-dire personne n'est au courant sauf vous. Donc ça peut aider hein, de se dire que il n'y a pas 1 million de personnes qui vont voir nos vidéos, etc. Ça peut aider. Parce que justement, la peur des autres, c'est pas que des gens qu'on connaît pas. Très souvent, ça peut être aussi des gens qu'on connaît. On se dit, les gens, ils vont rigoler en mode ah, regarde lui, il faisait du dropshipping, maintenant il fait sa chaîne YouTube. Tu vois. Oh, regarde lui, il faisait le trading, maintenant on dirait ça marche pas. Hein, il s'est mis sur YouTube, il a 5 vues, il fait pitié, tu vois. Donc voilà, c'est ce genre de commentaires, je pense, qui vous fait peur vraiment pour vous lancer. Non, vous pouvez vous lancer sans le dire à personne. Vous mettez vos vidéos petit à petit, voilà. Et quand ça va commencer à grandir, là, vous allez pouvoir en parler. Mais bon, moi, je vous conseille d'en parler. Hein. Franchement, ceux qui parlent et tout, qui rigolent, plus tard, quand ça va marcher pour vous, c'est les mêmes qui vous demanderont comment vous avez fait et combien ça gagne. Donc, faut pas avoir peur de ça. Félicitations, qu'est-ce que ça fait d'avoir atteint les 10 000 abonnés. Déjà merci, c'est trop bien. Moi ça me motive de ouf, hein, ça me donne envie de travailler. Je me dis ouais, là il y a plein d'idées que j'ai pour ma chaîne, donc je vais vraiment continuer comme ça à la développer, etc. Parce que franchement c'est trop bien. Plus quand on travaille sur un projet, plus on voit que ça avance et plus franchement on est motivé. Et quand vous allez commencer sur YouTube, voilà, vous allez sortir vos vidéos, il y aura peut-être 1 vue, 2 vues, 3 vues. Ça met quand même un coup, quoi. Parce que toi, tu as travaillé sur ta vidéo et tu vois que, voilà, il y a 0 retour. Donc, les jours où il y a des retours, ça fait toujours du bien et tu te dis que, t'as pas travaillé tout ça pour rien. Et en plus, dans la vie de tous les jours, tu fais ce que tu aimes faire. Donc, franchement, ça me fait trop plaisir. Et j'espère que, ça va continuer d'évoluer, etc. En tout cas, je vais travailler encore au max de la maxence, je le dis. Parce que les vidéos, ça chauffait, victoire. Il en faut quand même assez souvent. Vous chantez, dansez, tout, célébrer, tu vois. Bon, voilà, ça fait partie de la chaîne. Donc, il faut quand même quelques petits succès, quoi, tu vois. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai répondu à plein de questions maintenant. Donc, si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire. Si vous avez des avis, des trucs, des idées, des sujets, plein de trucs, pas de soucis, vous n'hésitez pas en commentaire, je réponds vraiment à tout le monde. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour les gens qui ne sont pas encore abonnés. Mon Instagram, je vais vous le mettre juste ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah, mouah, mouah. Gasoline à un niveau. C'est ça que je veux dire. C'est dosé. Gasoline à un niveau. C'est ça que je veux dire ou pas? Tu dis. Quoi? Tu dis. Ah non, c'est down. Down. C'est dosé. Aïe aïe aïe, la go qui essaie de suivre la tendance. Go. C'est comment? Go. Allez, bye. Yeah. Yeah.